au Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent payer leur dîme? Si vous avez votre dîme, venez avec. Si vous avez votre dîme, venez avec. Ceux qui ont leur dîme peuvent venir avec votre dîme. Reste place. Oui, ceux qui ont leur dîme peuvent venir. Je peux avoir une onction. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous accordes le matin de recevoir la dîme de ta fille et de ta servante, payez-la. Nous voulons que toutes les promesses qui sont attachées à la dîme s'accomplissent et se réalisent pleinement dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous accordes ce matin d'imposer nos mains sur Isaac qui a compris qu'il y a eu la révélation de l'importance de la dîme. Que toutes les promesses bibliques attachées à la dîme s'accomplissent. Chasse de sa vie et de ce qu'il entreprend tous les dévoreurs, au nom de Jésus. Amen. Donnez votre dîme. Ça, c'est pour la famille. Restez sur place. Tendre Père, nous bénissons ton nom ce matin pour la révélation de ta parole. C'est toi qui as permis que tes enfants, tes serviteurs et tes servantes viennent accomplir leur devoir biblique. Nous voulons te dire merci pour leur vie. Nous prions pour que toutes les promesses qui sont liées au paiement de la dîme dans leur vie s'accomplissent. Éloigne de leur vie tous les dévoreurs et révèle-toi comme étant un Dieu qui bénit et un Dieu qui multiplie. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Y a-t-il des gens qui veulent bâtir les hôtels? Action de grâce. Si vous avez votre hôtel, action de grâce. Bien. Tenez-vous par la main. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie de Ben et la vie de Marie-Josée. C'est toi qui as mis dans leur cœur la révélation de l'importance du paiement, Seigneur, du bâtiment de l'autel et des actions de grâce. Ils ont plusieurs témoignages à cause de cet acte prophétique. Nous voulons nous accorder à leur foi pour que le bâtiment d'autel et les actions de grâce de ce matin portent de fruits dans leur vie. Nous prions pour un témoignage vrai et réel dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Parce que je peux avoir mon carnet. On va s'organiser pour terminer à temps. D'abord, je voudrais, c'est un sentiment de reconnaissance qui m'anime ce matin avant de passer à la parole de Dieu. J'ai parlé avec une sœur, je pense, il y a 2-3 jours. Je disais que je suis dans la joie, ça sera un anniversaire. Ici, la personne m'a dit, mais votre anniversaire, c'est le 4 décembre. J'ai dit que mais, tu ne peux pas réaliser l'importance du 4 février pour moi. Tout à l'heure, le pasteur Clarisse l'a dit. Quand vous êtes de cette nation,
Vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi être missionnaire. Non seulement c'est quoi être missionnaire, mais c'est quoi être au front pendant 28 ans dans un pays où on ne connaissait personne. Et j'en profite vraiment ce matin pour dire merci à chacun d'entre vous et particulièrement à maman Elali, qui est pour moi ma fille dans le Seigneur, dans le ministère et socialement qui est ma grande sœur. Elle a été parmi les 3 personnes qui m'ont accueilli à l'aéroport il y a 28 ans de cela, un samedi 4 février. Maman Elali était pour moi une protectrice, au vrai sens du mot. Elle se battait pour moi, physiquement. Je me rappelle, il y a une fille qui venait déranger à l'église il y a quelques années. J'espère qu'elle est auprès du Seigneur maintenant. J'ai appelé maman Elali, et donc tu sais, chaque dimanche, il y a une fille qui vient me déranger ici au bureau. Moi, je ne savais où aller dimanche. J'ai resté à l'église, j'ai resté au bureau, soit pour prier, soit pour préparer la classe du PSBM, de tyrannisme qui avait lieu dimanche soir. Je ne sais pas si elle peut se rappeler ces petits souvenirs. Et cette fille est montée au bureau vers 15 h. Moi, je n'étais pas au courant. J'étais dans le bureau, j'entendais seulement « laisse-moi, laisse-moi ». Donc, la fille est montée au bureau en mini-jupe. Avec un haut, vraiment, tout était dehors. 15 h. Elle montait et maman Elali était assise aux escaliers. Elle l'attendait. Et quand cette fille est montée, maman Elali dit tu pars où? Elle dit que je vais voir le pasteur. Elle a dit comme ça, elle l'a transporté, je vous dis. Et la fille se débattait, elle est descendue avec la fille jusqu'en bas. La fille habitait le commando, elle l'a fait traverser la rue. Il dit, je reste ici jusqu'à 17 h pour que tu ne reviennes pas. Elle est restée là à 17 h pour surveiller que personne ne monte. Il y a beaucoup d'anecdotes que je peux vous raconter. Des choses qu'elle faisait pour moi. Nous avons commencé l'église. Hier, j'ai vu le pasteur Placide qui a témoigné. Je viendrai là-dessus après. On a commencé l'église à Yaoundé qu'on a perdu, bien sûr. À 2. On est parti, on ne connaissait pas la ville. Nous avons fait des invitations à la main. Et le soir, on a fait une campagne d'évangélisation à l'Omnisport. On a commencé l'église. C'était une femme qui était passionnée pour le Seigneur. Les pasteurs Eddy et Pasteur Clarisse ont dit, l'une des choses que je demande au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, redonne-moi une église de membres passionnés pour Dieu. Ça, c'est la chose que je demande à Dieu, une église des hommes et des femmes qui sont fous pour Dieu. Le Rocher était une église qui avait des fous pour Dieu. Tous ces gens que vous voyez, même si aujourd'hui ce n'est plus la même chose, c'était des gens qui n'avaient pas peur de faire quelque chose pour Dieu, qui prenaient des risques, qui étaient prêts à tout sacrifier. Je peux citer nommément. Aujourd'hui, c'est mes 28 ans ici. C'est l'une des choses sur laquelle vous devez, vous, que j'ai enfanté, vous le produit de mon apostolat, que la passion que vous avez perdue revienne. La passion que vous avez perdue. Olive, Charlotte, Eddy, Clarisse, Ben, Marie-Josée, Maman Elali, Victorine et les autres que je n'ai pas cités, réveillez-vous. L'heure est grave. Vous savez, dans le gouvernement, quand la situation est difficile, on appelle ça, comment on appelle? État de guerre, comment on appelle? Il y a un terme. État d'urgence. Nous sommes en état d'urgence. Et l'état d'urgence nous concerne. Je voyais des gens qui n'avaient aucune excuse pour ne pas servir Dieu. Moi, j'allais dans la maison de gens pour parler de Dieu. C'est ainsi que Ben est arrivé. J'allais enseigner la parole de Dieu dans sa maison. Et je dis aussi merci à la famille Boulou. Je me rappelle un jour, Ben est venu me voir.
Non, mais j'étais parti le voir. Il m'a parlé comment vivre longtemps au Cameroun. Je ne sais pas s'il peut se rappeler. Il m'a appelé, il a dit, viens, nous nous sommes mis à l'étage. Il a commencé à me raconter c'est quoi le Cameroun et comment vivre longtemps au Cameroun. Et j'ai mis en pratique tous les conseils qu'il m'avait donnés. J'espère qu'il se rappelle encore. Comment vivre longtemps au Cameroun? Il a dit, ici, ne fais pas ça, ne fais pas comme ça, ne pars pas là, ne pars pas là. Et c'est ainsi qu'il m'avait même enlevé envie de me promener en ville. Comme lui-même ne se promène pas d'ailleurs. J'aimerais vraiment que nous puissions retrouver une église passionnée. Des gens, vous savez, la passion que nous avons pour Dieu brise les barrières. La passion que nous avons pour Dieu nous rend réellement fous. Je voudrais retrouver ces gens. C'est Marie-Josée qui courait. C'est Ben, c'est Clarisse, c'est Eddie, c'est Olive. Les dauphins. Et tous les autres que je ne cite pas. Victorine. Des gens qui étaient prêts à prendre tout leur salaire pour que l'église marche. Maman Elomo a eu des problèmes dans la vie à cause de l'église. Parce que son mari demandait de ne pas aller à l'église. Son défunt mari. Clarisse a été rejetée par sa maman à cause de l'église. Elle avait quel âge? Mais ces gens, ça ne leur disait rien. Le plus important pour eux, c'était le service. Olive se levait tôt le matin pour aller à l'université travailler, étudier et venir servir. Où est ses ailes, maman? Où est cette passion que tu avais? Tu es ma première fille dans ce pays. Le 11 février, tu as donné ta vie au Seigneur. En 95. Entre mes mains. Il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent dans mon cœur ce matin. Je disais à quelqu'un, j'ai été testé positif à l'échec. Je disais à quelqu'un, le diagnostic sur ma vie est vrai. Mais la seule chose qui n'est pas vraie, ce sont les pronostics. Testé positif à l'échec, oui. Diagnostic mauvais, oui. Mais les pronostics, pas vrais. Ce matin, j'aimerais vraiment un temps où on doit dire, je me lève aujourd'hui. Je ne vais plus rester en arrière. Un de mes fils m'a fait hier un petit mot, je vais venir au message tout à l'heure. Il m'a dit merci d'être là, fidèle. Mais il y a une parole qu'il a ajoutée qui m'a boosté. Il m'a dit, papa, l'évaluation revient à Dieu. C'était les paroles, c'était une phrase simple. L'évaluation revient à Dieu. Il me demande parlant, peut-être on a échoué. On n'a pas fait une cathédrale. On n'a pas construit des grandes maisons. Je ne peux pas apprécier mon évaluation. C'est Dieu qui connaît. J'ai parlé avec une dame hier nuit. Je lui ai parlé d'un témoignage qu'un ami m'avait raconté. Un pasteur qui était parti à la retraite. C'était un grand évangéliste qui faisait une croisade. De milliers de gens venaient. Je crois que c'était le beau-frère de Florence, parce que c'était un Français. Alors, au soir de sa vie, il dit, je veux faire une grande croisade souvenir. C'était un homme qui drainait de foule. Au soir de sa vie, il dit que je veux faire une croisade inoubliable. C'est quand un de mes fils m'a dit, l'évaluation appartient à Dieu, c'est là où je me suis rappelé ce témoignage.
Et quand il a fait la croisade, c'était un fiasco terrible. Il n'y avait qu'une seule personne qui s'était convertie. Et la croisade était finie. C'était sa dernière croisade publique. Il a pleuré. Il dit à Dieu, oh Dieu, tu m'as abandonné. Il dit à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu m'as vraiment abandonné. Il a quitté Paris, il est parti en province. C'est là où il s'est installé. Et ses amis d'enfance, quand ils l'ont vu, ils lui ont dit, écoute pasteur, comme tu es pasteur, tu étais pasteur à Paris, maintenant tu peux aussi être pasteur chez nous. Ils ont commencé une petite église et c'est lui qui était pasteur. 20 ans après, il reçoit l'invitation d'une grande église qui n'était pas loin de l'endroit où lui il habitait. Il a dit, dimanche, viens à l'église. Le pasteur a dit, je n'ai pas grandi en province, mais qui me connaît dans cette grande communauté? Et puis on lui dit, habille-toi en tenue de fête. Il s'est habillé en tenue de fête. Il est parti à l'église. Et le protocole l'attendait. Le protocole l'a pris pour l'amener au podium, à l'estrade, à la chaire. Il dit, non, non, moi mon nom c'est tel. Il a dit, oui, oui, votre place est là. La place était à côté du pasteur. Et le pasteur est entré. Et le pasteur fait un petit mot. Il dit au pasteur, vous vous êtes trompé d'adresse. Je ne suis pas la personne que vous attendez. C'est tellement, on s'est trompé. Moi, je m'appelle Zoam Edi. Et le pasteur de l'église dit, oui, 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 oui. Je connais votre nom. C'était le moment de la prédication. Il s'est levé. Il a dit, avant la prédication, nous allons honorer un homme. Et on devait honorer qui? C'était ce vieux pasteur qui est assis. Et puis il pose la question au pasteur. Tu me connais? Le pasteur a dit, ni d'Ève, ni d'Adam, je ne te connais pas. Il a dit, tu te souviens en telle année? Tu avais fait une grande croisade. Vous dites que j'ai des mauvais souvenirs pour cette croisade. Des très mauvais souvenirs. Il y avait un petit, là, un jeune garçon qui s'était converti. Je garde un souvenir amer de cette croisade. Et le pasteur lui dit, le jeune homme dont tu parles, c'est moi. Et l'église que tu vois, c'est ma vision. C'est moi qui ai créé cette église. Donc, si tu n'étais pas là, toutes ces âmes ne seraient pas là. Le pasteur a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a dit, Seigneur, tu m'as exposé. Et le jeune homme a dit, à partir d'aujourd'hui, le département de l'enseignement est à ta charge et l'église va te prendre en charge. Ce que tu appelles l'échec n'est pas nécessairement l'échec aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ce pasteur m'a fait ce petit mot. L'évaluation appartient à Dieu. Nous avons connu la gloire. On a connu le succès. Mais la Bible nous dit, en toutes choses, rendons des actions de grâce à Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes passés par certaines voies. C'est la raison pour laquelle ce matin, le thème sur lequel je voudrais parler en quelques minutes, ne renonce pas à ton futur. C'est le thème de ce matin. Ne renonce pas à ton futur. Et vous savez, le plus grand combat que le diable nous livre n'est pas par rapport à notre présent. Le diable nous livre la guerre par rapport à notre futur. Et dans la Bible, il y a des gens
qui ont vraiment renoncé à leur futur. Quand nous parlons de futur, c'est qui est à venir. Ça, c'est le dictionnaire. Le mot futur, c'est qui est à venir ou bien qui viendra après ou qui vient après. Futur, c'est l'avenir. Le dimanche passé, quand j'étais à Yaoundé, le pasteur Clarisse avait prêché. Il y a un texte qu'elle avait donné dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Les projets que j'ai pour vous, ce sont les projets de quoi? De paix et non les projets de malheur. Mais les combats que le diable nous livre, dans la plupart des cas, ne sont pas les combats qui concernent ce que nous sommes. Les combats que nous avons concernent ce que nous allons devenir. Je prendrai quelques références et je vous donnerai qu'est-ce qu'on doit faire. La première référence se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 25. Pasteur Edith, tu peux m'aider à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce goût-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jusqu'au verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 32. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Regardez comment ici, Ésaïe est en train de renoncer à son futur. Genèse chapitre 29, non 25, du verset 29 jusqu'au verset 33. Je veux, frères et sœurs, dire à quelqu'un ce matin que le diable passe par la pression, passe par l'oppression, passe par les difficultés pour t'amener à renoncer à ton futur. Et le diable est intelligent. Il n'a pas toutes les informations concernant ton futur, mais il sait que c'est un futur glorieux. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et aujourd'hui, il va tout faire pour que tu dises, je te vends mon droit d'aînesse. Beaucoup de gens, mes frères et sœurs, sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils ont renoncé à leur futur il y a quelque temps. C'est la prière que tu dois faire ce matin. Peu importe le problème par lequel je passe, Seigneur, je ne vais pas hypothéquer mon futur, ni le futur de mes enfants. Même si j'ai faim, même si je n'ai pas à manger, même si je ne suis pas acclamé, je ne vais pas hypothéquer mon futur. Un jour, un ami à moi que beaucoup connaissent, le bishop Godwin, Sister Olive peut se rappeler, je crois qu'il était là quand il parlait. Il m'a dit, Bishop Mawit, l'âge que nous avons aujourd'hui, on ne doit plus jouer avec notre futur. Il a dit, nous sommes en face de la pression du succès. Nous sommes en face de la pression de la réussite. Ne tends pas ta main vers l'iniquité pour que tu réussisses. Bah, je ne sais pas combien de jours il te reste. J'aimerais que quand tu arriveras, qu'on dise fidèle et bon serviteur, entre dans la félicité de
de ton Père. Il me parlait à table, il pleurait quand il me disait cela. Il me dit, j'ai un ami avec qui nous avons commencé, qui a un grand ministère à Lagos. Nous sommes suivis en direct et j'assume mes paroles. Qui a un grand ministère à Lagos. J'ai passé la nuit chez lui. Et à minuit, j'ai fui. Les gens venaient payer la dîme. Dans le carton, c'était des dollars. Le monsieur, dans le parc là, on ne peut pas compter combien de voitures il y a. La nuit, j'ai eu peur qu'on pouvait me sacrifier. Et que quand je suis, avant que je ne vienne, il me dit, allons quelque part. Il m'a amené sur une montagne où il y avait une maison où on vendait l'huile d'onction. Mais le baba qui gardait la maison a dit que cet homme n'a pas le même esprit que toi. Mon ami a acheté l'huile d'onction, mais moi j'ai refusé. Et il m'a jeté dans la bouche, il a dit, tu mourras pauvre. Voilà, tout le monde fait ça. Il me dit, ne renonce pas à ton futur à cause du succès. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ne renonce pas à ton futur à cause des choses qui vont rester un jour. Le succès, c'est un chant que je fais personnellement. Garde-moi fidèle à toi. J'ai quoi? Et des victoires à gagner. C'est chaque jour que je pleure du Seigneur. Je vais finir ma vie comme pasteur. Je ne vais pas hypothéquer mon avenir ou mon futur. Je parle à quelqu'un qui est dans cette salle, qui est sous l'oppression, à quelqu'un qui me suit ou qui va me suivre. La pression du succès, la pression de facilité, la pression de la gloire. Et le diable connaît. Je disais à quelqu'un hier, le diable ne nous détruit jamais avec des choses que nous n'aimons pas. Le diable te détruira avec les choses que tu aimes. Il va passer par les choses que tu aimes pour te détruire. Nous voyons ici cet homme. Mais après, il va vouloir réclamer des choses qui étaient liées au droit d'aînesse. Or, il avait déjà renoncé au droit d'aînesse lui-même. Il a dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse, Barthélemy? À quoi me sert ça? À quoi me sert la consécration? À quoi me sert le sérieux? À quoi me sert d'être à l'église à temps? À quoi me sert de payer la dîme? Mais chaque jour tu pries pour la prospérité, mais tu as déjà renoncé à la chose qui devrait te donner la prospérité. Regardons un autre texte dans le livre de Nombres, chapitre 14. Pasteur Rédi, tu peux m'aider? Nombre 14, verset 1 jusqu'au verset 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse, Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. À cause de la souffrance, ces gens des esclaves qui ont vu le miracle de la manne, ici à cause de la souffrance,
Ils disent à Moïse, nous préférons rentrer en Égypte. Mes frères et sœurs, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas improvisé dans le ministère. Loin de là. Dieu m'a appelé à temps plein. Pour la petite histoire, je ne venais même pas au Cameroun. Maman Elali est témoin. Elle est en vie, elle peut me contredire. À partir de chez moi, il était question que j'aille au Sénégal. Arrivé à Brazzaville, il n'y avait pas l'argent pour continuer à Dakar. Et l'église qui m'avait envoyé me dit, à partir de Brazza, il faut aller à Libreville pour commencer une église. Parce que mon pasteur connaissait la grâce que j'avais. Il disait que j'étais pasteur. Et quand je me préparais pour aller à Libreville, le Gabon, pour la deuxième fois, avait renvoyé les étrangers. Les Équato-Guinéens, les Maliens, les Béninois, etc. Et les frontières étaient fermées. Il n'y avait pas l'argent pour rentrer à Lubumbashi. Le seul endroit où je pouvais venir, c'était à Douala. Et je me suis retrouvé à Douala. Maman Elali et le couple Djembisi sont venus me chercher le 4 février 1995 par Air Afrique, que beaucoup n'ont pas connu. Je ne venais pas pour rester longtemps ici. Et j'ai dérangé mon pasteur en disant, je rentre quand chez moi. Maman Elali est témoin dans la salle. J'avais un petit sac. Je n'aimais pas Douala, je n'aimais pas les Cameroun, ça ne faisait pas partie de mon plan. Au lieu d'une semaine, me voici 28 ans. Pour dire à quelqu'un que les voix de Dieu sont incompréhensibles. Je voudrais que tu comprennes que la matière première que Dieu utilise pour faire le bien, c'est la souffrance, c'est le mal, c'est l'accusation, c'est le rejet. Ce sont les difficultés. Il y a des choses qui semblent être difficiles aujourd'hui, qui sont la matière première que Dieu utilise. C'est Joseph qui l'a dit. Vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je ne venais pas m'établir ici. Je venais pour une semaine. Mon pasteur ne me recevait même pas. Et j'ai envoyé maman Elali, va demander à mon pasteur, je rentre quand chez moi. J'ai laissé mes enfants et ma femme. Quand j'entends certaines personnes parler de moi, je dis, est-ce qu'ils connaissent mon histoire? Quand je les entends seulement parler aventurier, il y a plus aventurier que toi. Toi qui parles. Maman Elali, elle a épée de main. Je n'aimais pas Douala, je voulais rentrer. J'étais le produit de la prière des hommes du Cameroun qui priaient que Dieu les renvoie un pasteur. J'ai ma maman Elali. J'ai dépassé par ce que j'ai dit. J'ai tous les détails. Regardez à cause du rapport. J'ai béni ce que le pasteur il a donné vendredi. Ces gens n'ont même pas vu les géants. C'était le rapport des 10 espions. À cause de ce rapport, ils disent, nommons un chef et rentrons en Égypte. Qui te parle? À cause de ce que tu entends, à cause des difficultés, des épreuves par lesquelles tu passes, tu risques de renoncer à ton futur. Est-ce que Israël avait vu les espions, avait vu les géants? Est-ce qu'ils avaient vu les géants? Oh, les rochers de mauvaise église. Les bishops n'aiment pas ça.
J'ai dit, mais est-ce que c'est mon frère jumeau ou c'est moi? Quand les gens racontent tellement de choses avec précision, je me demande si c'est mon frère jumeau ou c'est moi-même. Il n'a pas de cœur, lui. Il est mauvais. Demande à mes pasteurs si j'ai un mauvais cœur. Quand tu commences à prêter oreille à ce que le diable te dit, à ce que ta chair te dit, à ce que tu vois, tu vas renoncer à ton futur. Nommons un chef et rentrons en Égypte. J'étais à Yaoundé le jeudi. J'ai fait à Yaoundé 3 ou 4 jours. J'étais avec l'homme de Dieu Barthélemy. Il faut prier pour lui, frère. Il est parti m'acheter quoi encore? Je crois que le Sprite ou quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti acheter. Malheureusement, il rencontre son ami d'enfance. Il dit, tu vois l'immeuble ici, là. À 5 niveaux, c'est le mien. Barthélemy commençait à trembler. Et une femme arrive en Prado, devant l'immeuble. C'était la femme du monsieur. Il a dit que c'est l'une de mes femmes. Barthélemy était troublé. Il est venu me voir. Moi, dit, frère, ne renonce pas à ton futur avec ce que tu vois. Tous ces amis ont réussi. Je ne peux pas citer certaines personnes qui étaient dans la même réunion que lui. Mon frère et ma soeur, quand tu commences à regarder au monde, quand tu commences à comparer ta vie à la vie des autres, tu vas renoncer à ton futur. Pourquoi nous n'avons pas ça? C'est la souveraineté de Dieu. Je ne peux pas te dire. Je serai un faux prophète. Je ne vais pas te mentir. Et je ne peux pas te manipuler non plus. À cause du rapport, ils ont voulu renoncer à leur futur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, nous devons croire que l'éternité est une réalité. La Bible dit, à quoi bon de gagner le monde entier si on doit perdre son âme? À quoi bon d'être acclamé ici quand on arrive au ciel, on nous dit, je ne vous connais pas. Ne vivons pas comme si tout ça reste sur cette terre. Il y a une éternité. Ne renonce pas à ton futur à cause de difficultés présentes. Si ça t'intéresse. Le problème, c'est vrai, en tant que femme, en tant que mère, seule, il y a des problèmes. Charlotte, il y a des problèmes. Mais ne renonce pas à ton futur. Le diable ne donne rien pour rien. Chaque chose que le diable te donne, il va te le réclamer sous une autre forme. Quelqu'un me disait, le diable a le droit d'auteur. S'il t'a appris à mentir et que tu as menti, tu as réussi avec ça, il va récupérer ça au niveau de ta santé. Il réclame son droit d'auteur. Tu as utilisé sa méthode. Ne renonce pas à ton futur à cause des difficultés par lesquelles tu passes aujourd'hui. Église, c'est important pour nous de payer le prix. Dis Seigneur, nous ne voulons pas renoncer à cette communauté. Nous ne voulons pas renoncer. Il y a des vieux chrétiens dans l'église. Quel sentiment aurez-vous si un jour nous n'existons plus?
Il y a quelques temps, il y a quelques années, j'ai rencontré un pasteur, pas un pasteur, un frère. J'ai donné ce témoignage dans la réunion des pasteurs à Yaoundé. J'étais content de le voir, il est parmi mes pères. Parmi les gens qui nous ont encadrés, quand nous sommes venus à l'église, il était ancien, moi je n'étais rien. Je l'ai vu, j'ai demandé à la voiture de s'arrêter. Tu te rappelles le témoignage? Je l'ai vu, j'étais content, je suis sorti, je l'ai embrassé, j'ai dit ancien. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu es devenu? Il a dit, je ne suis plus dans ces choses aujourd'hui. Je ne suis plus dans ces choses. Prie pour moi. Il me demande, et toi, qu'est-ce que tu es devenu? Moi, je suis évêque. Je suis passé au Cameroun. Et c'était des larmes qui sortaient de mes yeux quand je l'ai vu. C'était parmi les jeunes gens qui nous ont encadrés, qui nous motivaient, qui nous montraient comment lire la Bible. Ne renonce pas à ton futur à cause du confort présent. Le confort présent, le goût de facilité peut nous amener à renoncer à notre futur. Moi, Dieu, j'ai une alliance avec lui. Vous tous. Mais je sais que moi, Dieu m'a protégé dans beaucoup de choses. Quand la chose ne vient pas de lui, ça s'arrête seul. Il y a des années, on m'a proposé des terrains, de maisons, de bureaux. Et quand j'y allais, je disais, Dieu ne le veut pas ici. Et j'ai quitté. L'église serait au PK 8 ou 12, où on nous avait donné un terrain. J'ai dit, je ne déplacerai pas l'église sans l'accord de Dieu. Nommons un chef et rentrons en Égypte, là où ils étaient esclaves, là où on les fouettait, là où ils ne dormaient pas, là où ils avaient les maris de nuit, là où ils avaient des cauchemars, c'est là où ils choisissent de rentrer. Nommons un chef. Rentrons en Égypte. Pasteur Edmond, 1er roi 19, verset 4. Premier roi 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il y a même des prières qui sont démoniaques. Dieu n'avait pas prévu la mort pour Élie. À cause de menaces de Jézabel, nous voyons ici Élie qui prie, qui demande la mort. Il renonce à son futur. Élie était enlevé, il n'était pas mort. Mais ici, il voulait quoi? La mort. Il renonçait à son futur. Frère, à cause peut-être des problèmes que l'Église peut connaître, à cause des combats que tu peux connaître, ne remets pas en cause ton appel. Ne remets pas en cause ton appartenance à cette communauté. Ne remets pas en cause ton lien filial. Il y a des gens qui ont honte de me regarder aujourd'hui. J'étais au mariage d'Élité. J'ai rencontré un pasteur. Elle me dit, tu es revenu quel jour? Moi, je dis, d'où? Il me dit, n'est-ce pas, on t'avait chassé? Moi, je n'ai jamais été chassé, je n'ai jamais quitté le Cameroun. Elle a baissé la tête. J'étais avec Marie Joanne. Et Marie, vous savez comment elle parle. Elle n'a jamais quitté ici. Je ne renoncerai pas à mon futur parce que j'ai envie qu'on m'acclame. Je ne renoncerai pas à mon futur parce que j'ai envie d'être populaire.
Parce que j'ai envie d'être aimé. L'amour de Dieu me suffit. Vous pouvez tous me détester. D'ailleurs, vous allez en enfer si vous me détestez. Moi, je déteste les pasteurs, mais ici, ton billet de voyage vers l'enfer, tu vas détester ton père comment? Regardez ici. À cause de Jézabel, dis à moi, à cause de Jézabel, je refuse de renoncer à mon futur. Quelle que soit l'action de la sorcellerie, nous refusons de refuser, nous renonçons. Nous refusons de renoncer à notre futur. Le diable fait tout pour te détacher de l'église. Il sait que ton futur est lié à l'église. Il sait que ton futur... je vais vous dire une chose. Je l'ai enseigné à Douala, à Yaoundé. Suivez un peu, je veux une parenthèse. Où se trouve votre bénédiction? Hein? Dans ma bouche. Et où se trouve ma bénédiction? Dans vos mains. Le Père parle. Il prononce des paroles. Il libère des bénédictions. Mais il va te mettre en conflit avec ton Père. Tu veux qu'il te bénisse comment? Et les enfants font quoi? Les enfants donnent. Ma bénédiction dépend de vos mains. Élie dit lui-même, non, non, non. Je verrai que je meurs. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Ce soir, veille à ta confession. Veille à tes paroles. Ne te vends pas moins cher. Je n'aurai rien dans l'église. À quoi? Ce sont les mêmes paroles d'Ésaïe. À quoi me sert le droit d'aînesse? À quoi me sert d'être chrétien? À quoi de prier? Je serai le premier si je rentre dans le monde. Frère, l'autre est rentré dans le monde sans problème, mais toi, tu risques d'avoir des problèmes parce que tu as une alliance avec Dieu. Il y a des gens qui sont la propriété de Dieu. Et ne jouez pas avec vos vies. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a fait et qu'il va le faire. Lui, peut-être, il n'a aucune alliance. Mais toi, tu es sous mandat. Tu es scellé. Et c'est la raison pour laquelle le chrétien qui rétrograde ne meurt très tôt. Parce que le diable sait qu'ils ont violé l'alliance. Ne renonce pas à ton futur. Tu vas me dire, je m'en fous. Non. Tu ne peux pas t'en foutre. Sérieusement, 1 Samuel chapitre 27, verset 1. Quelqu'un aussi que Dieu va aider. 1 Samuel chapitre 27, verset 1. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Regardez, ici David a déjà l'onction royale. Et la Bible nous dit, il s'était dit en lui-même, personne n'était au courant. Avec votre église, là, avec votre foi, je préfère aller dans quel pays? Dans le pays des Philistins. Où est-ce qu'il était roi? En Israël. Et où il veut aller? Chez les Philistins. Il renonce à son futur. Combien de fois nous sommes comme David? Parce que Dieu ne m'a pas donné ceci, parce que je n'ai pas eu ça, je préfère aller au pays des Philistins. Et sans m'en rendre compte, j'ai hypothéqué mon futur. Il a dit, je périrai. Si je suis vos histoires là, je vais sortir main vide. Je préfère voler.
Je préfère me prostituer. Je préfère faire ceci et cela. Sinon, je n'aurai rien. Je bénis Dieu. L'onction qui était sur David l'a protégé. Il est arrivé au pays des Philistins et les Philistins l'ont refusé. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, les Philistins vont te lâcher au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle, parmi les choses, on va voir tout à l'heure, parmi les choses sur lesquelles on doit veiller par rapport à notre futur, c'est notre compagnie. Les gens qui sont dans ton entourage déterminent ce que tu auras de Dieu. Qui est ton ami intime? Qui te conseille? Qui parle avec toi? My sister, all your friends are outside, are in the market. From 9 to 18. Talk. Mais comment tu peux avoir un bon futur? Ce matin, je vous dis, j'ai préparé mon message ce matin. Regardez David, le roi, le grand roi David. À cause de problèmes de Saül, il a failli renoncer à la royauté. On pouvait même l'introniser prince de Philistins. Mais j'ai béni Dieu pour lui. Les Philistins l'ont chassé. Cherche des hommes et des femmes qui t'aident dans ta destinée. Des hommes qui te boostent. Pas des hommes qui veulent que tu restes chez les Philistins. Et c'est bien ce que tu as fait chez les Philistins. Mais moi, je ne renoncerai jamais à ma position de pasteur en te disant ce que tu as fait bon. Il y a quelqu'un qui a été sauvé à cause de ça. Je vais terminer. Quelle est l'arme la plus dangereuse? Je vous montrerai. Et qu'est-ce que nous devons faire? J'ai noté quelques points. Comment le diable nous amène à renoncer à notre futur? Il y a aussi quelqu'un, je n'ai pas pris la référence, c'est quand le pasteur Élie nous a donné le texte de Josué que j'ai pensé à la personne. Il s'agit d'Elimelech, le mari de Naomi. Lui aussi, à cause de la famille de Bethléem, avait renoncé à son futur. Personne ne peut savoir ce que le lendemain, ce peut qu'un jour peut enfanter. Ton diagnostic présent est vrai, mais ton pronostic n'est pas exact. Elimelech, à cause de la famine passagère de Bethléem, avait préféré aller au pays de Moab. Il est mort, lui, et ses deux enfants. Et la Bible nous dit que peu de temps après, Dieu avait visité Bethléem et il y a eu le pain. Tu as déjà fait à peu près 80 km, il te reste seulement 5 km pour entrer dans ta destinée. Pourquoi tu veux t'arrêter? Tu as souffert avec moi 27 ans, 28 ans, 30 ans. Tu es pasteur ici. Et demain, tu vas aller à Winner Chapel comme compteur de membres. Il n'en sera pas ainsi pour vous au nom de Jésus. Ne renonce pas à ton futur. Les bishops t'ont bousculé, Charlotte, ils t'ont poussé. Aujourd'hui, on t'a promu comme pasteur assistant à Souza. Et tu commences à être régulier que non, Dieu m'a élevé, il ne t'a pas élevé. Tu as renoncé à ton futur. Pas, tu n'es pas à la place où Dieu te veut.